Donc pour cette question 2, il s'agit de montrer que les ensembles A et B ne sont pas des sous-espaces vectoriels. Donc le premier, c'est l'ensemble vide. Alors certes, l'ensemble vide, on peut l'inclure dans n'importe quoi, mais l'ensemble vide, comme son nom l'indique, est vide. Et la première caractéristique d'un sous-espace vectoriel de quelque chose, c'est précisément de ne pas être vide. Donc A n'est pas non vide. Donc ça ne peut pas être un sous-espace vectoriel de quoi que ce soit. Le deuxième est un petit peu plus intéressant. C'est un ensemble de matrices colonnes avec deux lignes, telles que x soit supérieur ou égal à 0. Cette fois, malheureusement pour nous, l'argument d'être non vide ne tient pas, puisque bien sûr B est clairement inclus dans M de 1 de R. C'est un ensemble qui contient des matrices avec deux lignes et une colonne, donc pas de problème. Ensuite, bien sûr, B est non vide, puisqu'il contient notamment le vecteur nul. Ça, c'est dommage pour nous aussi, parce que quand il n'y a pas le vecteur nul, c'est un argument facile pour dire qu'on n'a pas de sous-espace vectoriel. Mais ici, pas de bol. Ça, c'est dans B, puisque le premier coefficient est bien supérieur ou égal à 0. Donc c'est autre chose qui ne va pas être possible. Et ce qui ne va pas être possible, bien sûr, c'est la stabilité par combinaison linéaire. Donc je me donne un nombre u dans un vecteur u dans B, mais je ne vais pas prendre n'importe quel vecteur u. Je vais prendre par exemple 1, 1. Je vais en prendre un autre. Il m'en faut deux. Je prends le vecteur nul. U, bien sûr, il est dans B puisque 1 est positif. Et je prends par exemple lambda égale moins 1. On est d'accord que U appartient à B puisque son premier coefficient 1 est positif. V, il est dans B, c'est le vecteur nul, on a dit au-dessus qu'il était dedans, pas de problème, et lambda appartient à R. Cela étant, alors, il ne faudrait pas qu'on confonde ça avec R-, c'est R. Et c'était un point mal fait. Donc, que vaut lambda U plus V? Lambda U plus V, eh bien ça vaut moins 1. Moins 1 multiplié par 1 moins 1 plus 0 moins 1, et ici, moins 1. Et ça n'appartient pas à B, puisque moins 1 est strictement négatif, il n'est donc pas positif ou nul. Donc, je viens de trouver un contre-exemple, je viens de trouver un réel lambda et un couple de vecteurs, plus V n'appartient pas à B. B n'est pas stable par combinaison linéaire. Donc B n'est pas un sous-espace vectoriel. De M de 1 de R. Voilà pourquoi B n'est pas un sous-espace vectoriel. Donc R2 crochet X, je vous l'ai rappelé ce matin, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Bien sûr, il s'agit de polynômes, donc R2 crochet X est inclus dans R crochet X. R crochet X étant un espace vectoriel, c'est l'une des premières propositions que l'on a vues dans ce chapitre. Ensuite, le polynôme nul, que je vais noter 0 tout simplement, bien sûr, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2, donc il est bien dans R2 crochet X. Donc on a nos deux premières conditions qui sont réunies, le fait d'avoir une partie non vide d'un espace vectoriel. Ensuite, je vais me donner un réel. Et pour une fois, les vecteurs, je ne vais pas les écrire U et V, mais comme ce sont des polynômes, je vais les noter P et Q par exemple. P appartenant à R2 crochet X et Q appartenant à R2 crochet X. Bon. On s'intéresse donc à lambda P
plus Q, et plus précisément au degré de ce polynôme. Le degré d'un polynôme, le degré d'une somme de deux polynômes, est inférieur ou égal au plus grand des deux degrés. C'est inférieur ou égal au maximum du degré de lambda p et du degré de q. Or, le degré de q forcément est inférieur ou égal à 2. Le degré de lambda p, qui est le même que le degré de p, va être aussi inférieur ou égal à 2. Alors le même à condition que lambda soit non nul. Donc, sera inférieur ou égal, ici au plus grand des deux, donc max de degré de P, degré de Q, à condition que lambda ne soit pas nul, mais si jamais lambda est nul, le degré c'est moins l'infini qui est largement plus petit que 2. Et donc ça, c'est plus petit que 2. Donc tout simplement, lambda P plus Q est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2, donc lambda P plus Q, il est bien dans R2 crochet X. Nos trois contraintes sont réglées. Donc R2 crochet X est un sous-espace vectoriel de R crochet X. Et voilà pour cette première partie de la question 3. Je vais prendre du vert par exemple. Donc pour R3 crochet X, ici on prendra R3 crochet X qui est bien sûr inclus dans R crochet X. Le polynôme nul, il est aussi dans R3 crochet X. Je prends deux polynômes dans R3 crochet X, je fais la même chose, et le degré ne sera pas 2 mais sera 3. Donc lambda P plus Q est dans R3 crochet X, donc R3 crochet X est un sous-espace vectoriel de R crochet X. Et bien sûr, de la même façon, on pourrait démontrer que pour tout entier n, appartenant à n étoile, Rn crochet X est un sous-espace vectoriel de R crochet X. Donc on s'intéresse maintenant à cet ensemble que je vais appeler C par exemple. C'est l'ensemble des polynômes pour lesquels le degré de ce polynôme vaut exactement 3. Cet ensemble n'est pas un sous-espace vectoriel pour une raison très simple. Le polynôme nul n'est pas dans cet ensemble-là puisque le degré du polynôme nul, je l'ai déjà dit, c'est moins l'infini, et moins l'infini, j'ai oublié le moins l'infini bien sûr, ça n'est pas 3. Donc le polynôme nul n'est pas dans cet ensemble-là, ça n'est donc pas un sous-espace vectoriel de R crochet X. Donc ce n'est pas un sous-espace vectoriel de R crochet X. Et voilà pour cet exercice 17.